Alors maintenant, je vais vous présenter donc Pleine Santé Domicile, donc qui est un logiciel libre de coordination autour d'usagers. Donc il existe deux interfaces. Quand vous allez vous connecter, vous allez rentrer votre identifiant et un mot de passe que vous aurez choisi. Alors quand vous n'avez pas de mot de passe, tout simplement vous allez appuyer sur mot de passe oublié directement et là vous donnerez l'identifiant qui vous a été communiqué et on vous enverra un mot de passe sur votre mail et c'est vous qui choisirez votre mot de passe. Donc ensuite, bien entendu, vous allez revenir sur cette page-là et rentrer votre identifiant et votre mot de passe. Lorsque vous avez donc renseigné votre identifiant et votre mot de passe, lorsque vous êtes donc un intervenant, vous arrivez sur une page d'accueil. Cette page d'accueil, au départ, elle est vierge de rendez-vous puisque vous n'avez rien noté encore dans votre agenda, mais vous avez une fonction agenda qui va vous permettre de prendre des rendez-vous et qui est synchronisable par ce petit bouton que vous avez ici avec d'autres agendas, donc d'autres calendriers. Si vous voulez ajouter donc un agenda, tout est centré sur vos usagers. Donc vous allez choisir votre usager, par exemple tel usager. Et en fonction de cela, vous allez avoir la possibilité, si vous voulez mettre en place un rendez-vous avec un autre intervenant, de choisir éventuellement une personne que vous allez inviter. Donc vous allez nommer l'intitulé, savoir où ça se passe, à domicile ou au cabinet ou encore ailleurs, décrire ce rendez-vous. Bien sûr modifier la date, l'heure, et puis il y aura une alerte par mail qui va partir pour que vous puissiez recevoir également cette information sur votre ordinateur. Donc voilà pour la fonction agenda. Ensuite, vous allez avoir la fonction message. Comme vous le voyez, sur la fonction message ici, vous avez un petit point rouge qui signifie que vous avez des messages encore non lus. Effectivement, vous allez avoir des petits new, comme ici, et donc là, ça voudra dire que vous n'avez pas encore pris connaissance de ce message. Si vous voulez donc ajouter un message, donc je rappelle que l'on est sur une messagerie sécurisée, donc qui est hébergée chez un hébergeur de données de santé. Vous allez choisir la personne, donc l'usager qui sera au cœur de votre message, par exemple cet usager-là. Donc on va prendre un exemple fictif qui est roue Pénélope. Ensuite, vous allez avoir les destinataires qui seront donc dans ses contacts. Par exemple, on va contacter donc son aide-soignant. Et puis, on verra donc un message qu'on voudra envoyer. On peut même, si on le souhaite, choisir un fichier, choisir une photo, envoyer un document et ajouter l'usager au destinataire s'il dispose d'une interface usager. Voici donc la fonction message. Maintenant, nous allons avoir la fonction usager, donc qui est le cœur du dispositif. Lorsque vous êtes un intervenant consultant, c'est-à-dire que vous avez accès à Pleine Santé Domicile grâce à d'autres intervenants qui, eux, sont dits actifs. Vous n'avez pas de bouton ajouter, c'est-à-dire qu'on va vous mettre des patients, des usagers donc dans votre carnet d'adresses qui sont des personnes pour lesquelles vous avez été identifié comme intervenant. Si vous voulez en revanche ajouter de nouveaux usagers, il faut que vous ayez un statut d'intervenant actif qui donc qui s'acquiert tout simplement et très modestement par une formation exercice coordonné et un abonnement de 10 € l'année, donc 10 € hors taxe l'année. L'objectif, c'est de suivre une formation donc en exercice coordonné. Lorsque vous avez donc un intervenant, on va reprendre le même exemple avec Pénélope Roux. Donc pour chaque usager, vous allez avoir la possibilité d'avoir des messages, d'avoir un cahier de liaison. Donc dans le cahier de liaison, on aura des points de vigilance que vous allez pouvoir renseigner et voir très facilement, et également des informations qui vous sont propres et chaque intervenant finalement va avoir son propre cahier de liaison. Dans ce cahier de liaison, on va retrouver 4 types d'informations, soit des notifications, c'est-à-dire que vous allez demander quelque chose à quelqu'un. Par exemple, vous allez demander une demande de vie courante, courses, ménage, par exemple, à l'aide à domicile ou bien à l'aide-soignant si besoin. Vous allez laisser votre message et vous allez donc mettre votre destinataire. Donc là, je vais mettre mon aide-soignant et vous allez donc valider. Cette information-là, cette notification donc, sera envoyée directement à votre destinataire et apparaîtra dans son cahier de liaison. Voilà, en revanche, cette information n'apparaîtra pas sur tous les autres cahiers de liaison. L'idée est d'avoir des informations qui soient ciblées. Dans les autres informations que vous allez pouvoir
échanger, vous allez avoir les alertes. Dans les alertes, nous avons référencé pour l'instant la chute, l'hospitalisation, la sortie d'hospitalisation, la mise en place d'une HAD, la sortie d'HAD. Cette liste n'est absolument pas exhaustive. Par exemple, on prend le cas d'un patient qui sort donc d'hôpital, donc sortie d'hospitalisation, et je décide d'alerter tout le monde pour dire, eh bien voilà, prenez contact avec la famille, donc telle personne sort tel jour pour que l'on puisse s'organiser. Je peux éventuellement uniquement choisir que quelques personnes, notamment si j'ai son personnel, on va dire, ces intervenants hospitaliers qui n'ont pas besoin d'avoir ce type d'informations-là, comme des spécialistes par exemple, on peut très bien uniquement choisir les personnes qui sont en ville. Là, c'est encore une fois à vous de choisir à qui vous voulez envoyer cette information-là. Les actions maintenant, ce sont des actions que vous voulez transmettre, informer plus exactement d'autres intervenants. Par exemple, vous êtes pharmacien, en acte pharmaceutique, vous avez fait par exemple un entretien pharmaceutique, un bilan partagé de médication. Donc vous allez vouloir donner cette information-là par exemple au médecin oncologue ou bien au médecin traitant. Eh bien, vous allez cocher donc les personnes qui vont être intéressées par cette information-là et vous allez donc valider cette information. Il va donc savoir que vous aurez fait un entretien pharmaceutique. On termine donc avec ce cahier de liaison par le dernier type d'informations que l'on va s'échanger, ce sont des événements. Donc les événements, ce sont tout ce qui va se passer dans le domicile, qui ne sont pas vraiment des événements de santé. Ça va être par exemple la mise en place d'un nouvel intervenant ou bien un changement de l'accès au logement. Et de la même façon, vous allez pouvoir choisir vos destinataires et compléter cette information par un message. Donc voilà pour le cahier de liaison qui a repris effectivement les points de vigilance. Par professionnel de santé, par intervenant, vous allez avoir des entretiens santé que vous allez pouvoir également renseigner. Actuellement, nous avons des entretiens pharmaceutiques, mais très prochainement, nous aurons également des entretiens, des formulaires pour des SIAD, pour des services à domicile, pour des infirmières azalées, pour des enseignants APA, bref, pour un de personnes qui vont vouloir un petit peu disposer de formulaires déjà préconçus. Dans les équipements médicaux, on va retrouver tout le matériel médical de la personne. Et si on souhaite ajouter un matériel, voire préconiser un dispositif, vous allez avoir accès à une base de données assez conséquente de dispositifs médicaux. Par exemple, dans le cas qui est là, si jamais je veux choisir un lit médical avec un matelas, eh bien je vais aller dans la chambre. Dans la chambre, je vais voir qu'il y a un lit médical. Et pour le lit médical, j'aurai donc la possibilité, avec un petit texte, de choisir mon lit. Donc si je veux par exemple un lit double ou un lit standard ou un lit enfant ou un lit par exemple pour personnes confuses, eh bien je vais appuyer sur le dispositif. Pour chaque dispositif, j'aurai la définition du dispositif, les critères de choix du dispositif donc d'une même nature et la prise en charge. Par exemple, sur ce matériel-là, je vois que la prise en charge est effectivement possible donc avec un tarif de prise en charge à 1 030 € et également la location donc est une location qui est prise en charge intégralement. Et ensuite, il ne me reste plus qu'à choisir le matériel, soit sans préférence de marque, soit avec une préférence de marque particulière. Nous avons maintenant vu donc les messages, le cahier de liaison, les entretiens, le matériel médical. On peut avoir bien sûr la liste des intervenants, consulter l'agenda santé donc, du patient, son parcours de vie et également ses documents santé. Donc ces documents santé seront triés par des gestions de droits différentes. Il y a 3 groupes de gestion de droits, donc la prise en charge médicale globale, la prise en charge complémentaire paramédicale et sociale et donc tout un groupe d'intervenants qui seront plutôt identifiés comme aide à la vie quotidienne. Bien entendu, l'ensemble des documents qui seront donc dans ces documents santé ne seront pas visibles, consultables par tous. Lorsque j'ai quitté donc ce dossier usager qui représente, comme je vous l'ai dit, le cœur du dispositif, vous allez retrouver donc un espace professionnel avec la base donc, de données du matériel médical, une base documentaire, quelques conseils pour mettre en place la coordination autour de vous,
les formations qui sont en exercice coordonné qui permettent l'éligibilité à pleine santé domicile en contrepartie d'une somme modique et forfaitaire annuelle, et bien entendu la politique de confidentialité et les conditions générales d'utilisation que vous avez normalement lues au préalable. Voilà, globalement, on a fait un petit peu le tour de tout ce dispositif Pleine Santé Domicile et nous espérons vous avoir avec nous en tant qu'intervenant, soit consultant, soit actif, avec plaisir. À bientôt!